Bezrat Hashem Yitbarach. On va raconter une très très bonne histoire. C'est une histoire qui m'a beaucoup touché, qui a une morale extraordinaire. Mamash, ça va te choquer. Tu la connais, mais je te la redis 10 fois encore, tu la reconnais bien. Il y avait quelqu'un, c'était un gabaï, un shamash, un bedo, en Irak, ok. Donc il était shamash d'une synagogue, il s'occupait d'une synagogue et tout. Et bon, les gens ils ont commencé à faire l'alliance en Israël, ils ont commencé à aller en Amérique un peu partout. Donc ils sont partis dans le monde entier. Et la synagogue, elle s'est vidée petit à petit. Au final, il n'y avait plus personne. T'as compris ou pas? Il n'y avait plus personne dans la synagogue. Donc le shamash s'est dit quoi? Les gens ils sont partis de la synagogue, moi je vais faire l'alliance aussi. Sauf qu'il n'a pas choisi le bon endroit, il est parti en Amérique. Il arrive en Amérique. Maintenant il dit, bah attends, moi j'étais shamash. Donc il s'est dit, je vais faire shamash en Amérique. Parce que ça va être ma petite parnasse, ça va pour nourrir ma famille. Et là il arrive, donc il va dans une synagogue. Et dans la synagogue, donc il commence à parler avec le président. Et le président lui dit, bah voilà, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire shamash avec plaisir et tout. Ça tombe bien d'en rechercher un. Mais est-ce que vous savez lire et écrire l'anglais? Parce que voilà, il faut que vous fassiez les serfas, les publications, les annonces, il faut que vous notez les places, etc. Et il dit, ouais, je te racontais. Et il dit, bah écoute, je parle ni anglais, ni je sais écrire anglais, je viens d'Irak et tout, je suis tout nouveau arrivant. Il dit, bah c'est pas possible. Il dit, bon, bah, colle les tova, Dieu fait pour le bien. Bon, il part. Mais il est un peu triste dans le cœur, quoi. Il dit, comment je vais pouvoir nourrir ma famille? Alors il dit, Hachem, entre guillemets, aide-moi. Et il se balade sur la route. Et qu'est-ce qu'il voit, Ilan? Mashiach. Non, je rigole. Il se balade. Il se balade. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une chaise avec un pied cassé. Et il prend la chaise et il dit, je vais la réparer, je vais la retaper, je vais la repeindre et je vais la revendre. Et il fait ça, il a retrouvé un acheteur et tout, il a fait une petite plus-value, il est content grâce à Dieu. Il part avec. Et il se dit, bon, c'était un petit truc, c'est une petite idée, je vais essayer de voir s'il y a d'autres petits trucs comme ça, des petites bricoles, que je puisse réparer, je puisse retaper, et je le revends, ça me fait une petite plus-value, et je vais essayer petit à petit de m'en sortir. Et il fait ça, il commence à trouver, il voit des tables cassées, il voit des armoires cassées, il voit des autres chaises cassées. Et à chaque fois, il trouve, il retape, il répare, il repeint, et il revend. Et il fait ça petit à petit, et ça commence à grossir. Et il commence à trouver un local, à commencer à assimiler des biens, à faire des brocantes, il vend des trucs antiquitaires. Et bref, il fait des bons trucs, commence à grossir, etc. Ça grossit, grâce à Dieu, Baruch Hashem. Et là, ce qui se passe, il commence aussi avec un mec à créer une grosse boîte. Bon, les années, ils passent, grâce à Dieu, il a réussi sa vie, c'est devenu un Américain. Un bon citoyen, grâce à Dieu. Et à la fin, il commence à arriver à la retraite, il dit, bon, bah ça y est, ça m'a saoulé, je travaille toute ma vie. Mais moi, je profitais des beaux jours, j'ai de l'argent grâce à Dieu, je vais profiter, je vais me revendre, ça me fait encore de l'argent. Et je vais pouvoir utiliser pour faire plein de mitzvot, donner à tzedaka, donner le maaser, pouvoir entretenir ma famille, payer les loyers, etc. Bref, faire plein de mitzvot. Je dis payer le loyer parce que payer le loyer c'est une mitzvah. Il y en a qui veulent le loyer, payer pas le loyer, etc. Donc c'est une mitzvah, c'est payer le loyer, les impôts, etc. Bon, bref. Et il va pour vendre le truc, donc il fait une annonce, il trouve un vendeur, il va pour vendre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Écoute ça, Doudou. Donc il fait l'acte de vente. Le mec il fait l'acte de vente, l'acheteur, et il dit, donc voilà, il y a toutes les clauses qui sont annoncées, lisez bien, signé, marqué, lu et approuvé. C'est normal, comme dans une banque. Et il dit, mais moi je sais ni rien écrire. Il dit, comment ça vous savez pas lire écrire? Il dit, bah oui, je sais pas lire écrire. Il dit, attendez, c'est vous qui avez fait tout ça? Il dit, bah oui, c'est moi qui ai monté tout ça. Il dit, vous avez monté tout ça, un empire, et vous savez ni lire ni écrire. Il dit, bah oui. Il dit, mais c'est pas possible. Il dit, mais t'as pas compris. Il dit, si moi je savais lire et écrire, j'aurais été gabaye sorcier. T'as compris, moi? Donc il dit à Kadosh Baruch Hu, en fait, il te bloque une petite porte pour trouver une grande porte, pour trouver une salle immense. Mais nous, on est lourdeau, parfois on observe avec un œil qui est mesquin. Hachem, pourquoi tu vas fermer une petite porte? Pourquoi tu ne veux pas apprendre à lire ou à écrire? On est lourdeau. Hachem doit être 10 fois plus. Et justement, Rabbi Nachman de Breslev, que ce mari te protège, il dit, Yesh Inyan, c'est une taper à Kol et Tova. Il y a une possibilité auprès d'Akadosh Baruch Hu qui te reverse tout pour le bien. Hachem, il a le monde. Dites-vous dans la tête, Hachem, il a le monde. Il a la possibilité de tout reverser pour le bien. Il faut juste être croyant. Croyant en Dieu. Faut aller Mouna, le bitachon en Dieu. Il est dur. Faut aller Mouna. On est des Ma'aminim, ni Ma'aminim, comme il dit Rabbi Raphaël. Avec amour. Comme il dit Rabbi Raphaël, Rabbi Dan, vivre ce c'est avec amour, c'est avec Mouna surtout. Parce qu'une personne, il ne peut pas vivre une vie dans ce monde-là sans Mouna. Sa vie, c'est pas un kiff. Parce que pour chaque chose, il va s'énerver, il va péter un câble. C'est dur. Pour chaque chose, on s'énerve. C'est dur, chacun, même moi, tout le monde. Et si une personne, il n'a pas un minimum d'émouna, il pète un câble. Donc chacun, il doit se renforcer de plus en plus. C'est le but de la vie. Et ce que Dieu, ce qu'il veut de nous, c'est que petit à petit, à chaque fois, on évolue d'échelon en échelon. Qu'on augmente, qu'on grimpe l'échelle, et qu'on se rapproche. Et qu'on essaie de devenir nous-mêmes. Parce qu'on est venu dans ce monde-là pour devenir nous-mêmes. Tu as compris par Rabbi Yehuda. C'est devenir Yehuda. Yehuda, c'était qui? C'était l'ancêtre du Mashiach. C'était un guerrier. C'était un tzaddik. C'était un beau gosse. Il était stock. C'est pas ça. Hein. Il est très très fort, très très fort. Et donc voilà, c'est un grand tzaddik. Donc chacun doit devenir ce qu'il doit devenir. Donc il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Et il faut surtout avoir la émouna que quand il y a une mauvaise situation, on est en plein milieu du film.
Et de même qu'on est en plein milieu du film et que dans un film ça commence bien et tout est bien qui finit bien à la fin, ça finit toujours bien à la fin. Donc nous quand on est au plein milieu du film et qu'est-ce qui se passe dans le milieu du film, il y a un problème. On dit à Kadosh Baruch Hu, je suis en plein milieu du film, il y a un problème, je comprends pas ce qui se passe, mais je t'en supplie Hachem, t'es le metteur en scène, fais en sorte que ça finisse bien. Donc il faut toujours prier à Kadosh Baruch Hu quand on est dans le milieu d'un film et qu'il y a un problème. Hachem, fais en sorte que ça finisse bien. Et tout est bien, qui finit bien. Chazak ou Baruch, ouais, Chazak.